Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci c'est nous qui allons créer donc le produit avec les variables. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur sur ce site-là. Vous savez, j'avais la bouteille de vin ici. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter une variable au niveau de la contenance, par exemple. On va ajouter la variable sur la contenance. Et après, vous allez voir. Donc je vais dupliquer celui-là. Voilà, on va laisser celui-là, le précédent. Voilà. Là, il est en train de le dupliquer. Voilà. Alors, je vais l'appeler avec variable, juste pour l'exercice. Voilà. Alors, donc je vais mettre, donc ici, ben, je vais créer, appeler produit variable. Activer la gestion. Alors je vous conseille de l'activer, comme ça ben, vous pouvez... Alors attendez, je regarde juste si je le mets à ce niveau-là. Produit variable. Ah oui, il me le demande là. Bon. Ok. Bon. Alors non, on va plutôt faire les gestions de stock. On ne va pas le faire ici, on va plutôt le faire au niveau des variations. Alors, attributs. Donc on a couleur, contenance et cépage. Bon, ça, on va le laisser. Alors, ajouter couleur. Ah oui, forcément, en fait, si vous voulez pour que ça marche, les variables. Alors, par exemple, pour que ça marche, évidemment, donc il faut mettre les attributs. Et alors attendez, 50, 1 litre, vous voyez, sinon ça ne va pas marcher. Donc, ça veut dire qu'au niveau des attributs, si vous voulez, il vous faut rentrer, par exemple, comme c'est la contenance que je veux permettre aux gens de choisir, je vais mettre donc, je vais choisir plusieurs termes ici, donc 1 litre, 50 centilitres, 75 centilitres. Je vais cliquer visible sur la page produit et je vais aussi cliquer utiliser pour les variations. Donc, enregistrer. Et ensuite, quand je vais aller dans variations, donc là, je vais ajouter une variation. Donc là, donc je reste ici, ajouter sur une variation. Je vais sur aller. Alors, je clique. Donc là, je mets. Donc voilà, 1 litre. Enregistré. Donc voilà. Ensuite. Alors attendez, je vais m'abaisser ça. Voilà, donc là on a rajouté 1 litre. Ensuite, ajouter une variation. « 50 centilitres. Alors, je suis en train de chercher. Voilà. Voilà. Alors, voilà, j'ai mis 1 litre. Et là, je vais rajouter, ajouter une variation. 75 centilitres. Voilà. Et donc, pour chacune, en fait, je vais mettre un prix. Alors, vous allez voir. Donc, admettons, alors, gérer le stock. Là, je vais dire qu'il y en a 15 de celui-là.
Celui-là, je vais le mettre à 15 euros, le 75 centilitres. Voilà. Le 50 centilitres, il y en a moins, donc je vais le mettre à 9 euros. Là, il y en a. Donc, je mets gestion du stock. Là, je mets qu'il y en a 10 ou 20. Ouais, ou 20. Ensuite, le 1 litre, je vais mettre gestion du stock. Là, je vais dire qu'il y en a 45, par exemple, 45 en stock. Et en prix, donc 1 litre, je vais la mettre à 19 euros. Voilà, donc j'enregistre. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire un clic droit, je vais ouvrir un nouvel onglet pour voir le produit ici. Alors j'aurais pu changer les photos. Euh, alors, donc vous voyez contenance, bon, là on peut, voilà, on peut 9 euros, voilà. Là il met la fourchette de 9 à 19 euros ici, il met la fourchette. Là il met le prix de celui-là, vous voyez. Donc là il met le prix de celui-là. Et là, il met le prix de celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a donc on a bien la variante ici qui s'est faite. Et en fait, voilà, vous pouvez après avoir X variantes possibles. Vous voyez? Vous pouvez avoir X variantes possibles. Donc, voilà, choisissez une option. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc voilà, après on peut en choisir. Alors, juste je vais regarder. Euh, T-shirt Marilyn. Ouais, T-shirt Marilyn. Donc je regarde au niveau des variations, comment on était. Voilà, là il y avait la, vous voyez en face de la taille, il y avait la couleur. Euh, donc là, je peux pas mettre de plus. En fait, là, je peux pas mettre plus. Mais donc là, voilà. Là, bon, déjà, vous avez déjà une variation de fait. Je sais, non, parce que je suis en train de réfléchir maintenant que je fais la vidéo. Pourquoi là? Ah oui, c'est parce qu'il y avait deux variantes. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, ici, on peut choisir la couleur parce que dans les attributs, si vous voulez, il y a plusieurs tailles et il y a plusieurs couleurs. Par exemple, admettons que sur les attributs, ici, dans les couleurs, admettons, si j'avais eu du rosé ou du blanc, vous voyez? Donc je vais enregistrer. Ici, au niveau des variations, ajouter une variation. Alors, ajouter une variation. Alors, on va regarder ça. Alors là, oui, il me le fait comme ça. Alors, créer des variations pour tous les attributs. Alors, on va faire ça. OK. Là. Ah, il y a un truc qui m'échappe.
Il y a un truc qui m'échappe là. Alors, ajouter une variation. Ah non, je sais pourquoi. J'ai oublié de faire une chose, c'est qu'au niveau des couleurs, j'ai oublié de mettre utiliser pour les variations. Vous voyez? Donc il faut bien penser à. C'est pour ça que je ne pouvais pas l'ajouter. Vous voyez, parce qu'ici, si vous regardez, vous avez toc, 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 au niveau des variations, vous avez deux colonnes, vous voyez ici. Et moi, j'arrivais pas à avoir mes deux colonnes. C'est parce qu'en fait, là, j'avais pas coché. Donc vous allez voir. Voilà. Donc vous voyez, là, on va être bon. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai 1 litre. Bon, je vais mettre 1 litre en rosé. Je vais mettre je vais avoir aussi 1 litre du blanc. Donc, blanc, 1 litre, je vais moi avoir blanc. Alors, si je veux les déplacer, vous voyez, je peux déplacer les. Voilà. Donc, je vais ajouter une. Vous voyez, je peux avoir toutes les couleurs et toutes les contenances. Par exemple, je peux avoir blanc et cette fois-ci avoir le 50 centilitres. Vous voyez. Donc, je descends, je le mets en bas. Et du coup, il va me manquer juste le. Hop, mais c'est là. Ajouter une variation. Donc, je vais aller dans. Cette fois, il va me manquer le rouge. Là, je vais mettre le 50. Voilà, le 1 litre en rouge. Donc, ensuite, je vais mettre en rouge le 75 centilitres. Ensuite, je vais mettre en rouge le 50 centilitres. Voilà. Donc, du coup, j'ai toutes les déclinaisons avec les couleurs et aussi toutes les contenances. Donc, voilà. Alors, au niveau du prix, alors, produit variable, ouais. Alors, par contre, j'avais pas envie qu'ils me mettent à la fourchette là. Alors, voilà. Donc là, on a le produit qui s'affiche avec les deux variables. Donc ici, vous voyez. Donc là, on a possibilité de choisir la couleur, la contenance. Ah, pour les couleurs. Euh, Ah oui, ça s'affiche pas parce qu'il doit manquer les prix. Alors, admettons, je vais mettre 10. 10. Alors, s'il n'y a pas les prix, oui, ça va pas marcher. Par contre, il faut bien mettre les prix. Voilà, s'il n'y a pas les prix, ça va pas marcher. Bon, là, c'est vrai que bon, là, j'en ai mis beaucoup, mais bon, c'est peut-être même un peu abusé pour la démonstration. Mais en fait, c'est pour vous montrer. Donc, je vais enregistrer. Alors, par contre, je sais plus comment je m'enlève ça là-haut. Que je regarde.
Alors voilà. Voilà, voyez. Donc sans les prix, les couleurs ne s'affichent pas. Par contre, si vous voulez que toutes les options s'affichent, voilà, c'est important de mettre un prix, sinon il va y avoir un bug. Voilà. Et après, bien sûr, pensez à mettre pour chacun les quantités. Par exemple, ici, vous cochez gestion du stock. Et là, vous mettez votre stock. Voilà, si vous en avez 800. Voilà. Et après, bien sûr, à chaque fois, pensez à enregistrer. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a deux variations qui n'ont pas de prix, apparemment. 19, 16. Et peut-être ici. Voilà. Donc du coup, ici, on devrait avoir plus de résultats de possibles. Alors... Donc là, on va effacer ça. Blanc, rosé, rouge, non, on a tout là, ouais. 1 litre 55, ouais, de toute façon, on ne pouvait pas avoir davantage. Et après, bien sûr, là, vous pouvez changer les photos en fonction du produit. Pour les rouges, bon, j'aurais pu mettre une photo de vin rouge. Pour les blancs, donc vous le changez ici. Pour les blancs, une photo de vin blanc. Et les rosés, une photo de rosé. Donc, mais moi, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir un produit comme ça, parce que je vais avoir vraiment comment on appelle, des photos, des produits, disons, qui ont, enfin, une fiche produit pour chaque produit. Voilà, je vais y arriver. Alors, je crois que là, en fait, on n'a pas le choix d'avoir ça parce qu'il donne la fourchette parce que, par exemple, moi ici, la cliente n'a qu'un un même prix. Mais par exemple, si, admettons, hein, je vais lui mettre un prix ici à 19, pour le 36, admettons, pour le 36, je vais lui mettre un prix à 19, on va voir, hein, on va essayer. Donc je vais lui mettre à 19 au lieu de 15. Voilà. Donc si je rafraîchis ici, normalement il devrait nous mettre une fourchette, je pense, là. Donc on va voir. Voilà. Vous voyez, on a une fourchette de prix, c'est de 15 à 19. Et par contre, si je choisis ici, il va me rafraîchir, il va me mettre certainement le prix. Alors on va voir, parce qu'il est en train de travailler. Vous voyez là aussi, il me met donc la fourchette, c'est normal que c'est quand il y a plusieurs, c'est entre, à partir de, jusqu'à en fait. Voilà. Donc voilà. Alors il est en train de réfléchir encore. Voilà. Bon, je vais choisir ça. Ah voilà, le prix il est là, vous voyez? Le prix il est là. Et moi c'est le rouge que j'ai mis. Alors, je vais choisir une option. Je vais mettre le rouge ici. Et là il me met 19, voilà. Vous voyez? Là il m'a mis le bon prix. Donc je vais revenir à 15 ici pour ne pas lui faire de bêtises. Voilà. Donc c'est normal. Donc voilà, je pense que là vous avez pas mal d'ingrédients, là, pas mal Alors vous pouvez vous remettre la vidéo tranquille, à un moment donné j'ai bugué un peu parce que j'avais un peu oublié, c'est-à-dire pour avoir les deux colonnes, il faut avoir cliqué ici, utiliser pour les variations, sinon ben, du coup il manque une colonne, donc c'était normal. Voilà pour cette vidéo. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si je peux vous ajouter des vidéos, je le ferai avec grand plaisir. Donc je vous remercie de m'avoir suivi.
Je m'excuse un peu pour les petits blancs, vous voyez, parce que c'est vrai que quand je ne fais pas quelque chose tous les jours, on oublie un peu. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!